Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Comme promis, je vais procéder donc à la correction de notre exercice. Maintenant, à défaut d'interaction, j'ai essayé donc d'illustrer par des schémas. Pour ce genre de problème-là, c'est toujours par les différences qu'il faut passer. On fait comme si le colporteur avait deux portefeuilles. Un portefeuille où il met l'argent encaissé à partir des robes où il a fait un bénéfice et l'autre où il a donc fait une perte. Donc, s'il vend une robe ici et une robe là, nous aurons la différence de 4500 moins 3800, ça fera 700 francs. Donc, cela veut dire que le deuxième lot aura 700 francs de plus que le premier lot. Maintenant, ça c'est la différence sur les prix unitaires. Maintenant, différence sur les prix totaux. Donc, regardez bien. Donc là, c'est le prix d'achat. Ici, ajoute 20 000 francs. Voilà pourquoi on a eu un bénéfice. Donc, c'est le premier lot. Le deuxième lot n'atteint pas donc, le prix d'achat. Donc, ça, c'est une perte. Donc, pour trouver la différence totale, vous glissez ici le bénéfice pour faire la somme. Donc, ça vous fera 20 000 francs plus 8 000 francs égale 28 000. Maintenant, on sait que 700 francs, c'est la différence pour une seule robe. Donc, 28 000 francs, c'est la différence pour combien de robes? Pour le savoir, on a divisé par 70. Par 700 du moins, on a divisé par 700. Et on trouve 40 robes. Maintenant, donc le reste, ce n'est que formalité. Parce que c'est ça qui était un peu difficile. Maintenant, pour le prix d'achat d'un lot, vous avez le choix. Vous pouvez prendre le cas où il y a une perte. Donc, 3800 fois 40, plus la perte. Vous allez trouver donc le prix d'achat. Et ici, 4500 fois 40, moins 20 000 pour trouver 160 000. Et maintenant, le prix d'une robe maintenant, ce sera 160 000 divisé par 40, ce que nous fait 4 000 francs. Merci. Chers abonnés, je poursuis avec la leçon de grammaire dont je parlais l'autre jour, sur les types de mots. S'il fallait les classer, on dira qu'il y a ce qu'on appelle les mots principaux, qui sont donc les noms et les verbes. Ensuite, vous avez les adjoints des noms. C'est les déterminants. Et les adjectifs qualificatifs. Ensuite, quand on dit l'équivalent des noms, c'est les pronoms. On sait que tout mot remplaçant un nom est un pronom, donc c'est les pronoms. Ensuite, il y a les adjoints des verbes. Pour les adjoints des verbes, je vais un peu sortir les pronoms personnels pour dire tout simplement les pronoms de conjugaison pour ne pas citer tous les types de pronoms. Et ensuite, vous avez les adverbes. Et qui dit adverbe, dit aussi, c'est la même chose, locution adverbiale. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les mots crochets. Les mots crochets, c'est les mots de liaison. Vous avez les prépositions. Vous avez les conjonctions. Vous avez les conjonctions. Donc les conjonctions, vous avez les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Donc voilà. Comme on l'a présenté, c'est comme ça qu'on devra faire pour voir donc tous ces éléments-là. Voilà pourquoi cela s'adresse surtout aux nouveaux maîtres de CM2 et les élèves de la 6e à la 3e. Pour ne pas aussi dire les élèves de CM2. Parce qu'il y a des élèves de CM2 à qui on interdit parfois les téléphones. Mais ils pourront toujours avoir des jours où ils pourront assister à des leçons. Nous allons prendre tous les déterminants qui ont tous les mêmes fonctions. Les adjectifs qualificatifs avec les différents types de fonctions. Ensuite, les pronoms. D'abord, pour les pronoms, on parlera des emplois avant de parler donc
avant donc de parler de la liste. Donc la prochaine fois, là, nous allons donc faire un peu de conjugaison. Voilà, donc on va présenter aussi les différents modes de conjugaison. Mais je vais terminer par donner aussi un exercice comme l'autre jour, mais pas un exercice comment dirais-je, en mathématiques. Ce sera un exercice en français. Chers abonnés, je reviens. Maintenant, ce genre d'exercice, donc c'est très important pour les candidats du CREM. Parce qu'il y a des années où quand même je faisais donc des cours pour donc, les candidats au CREM. Machallah, beaucoup ont réussi pour cette formation-là. Les élèves de 6e, les élèves de 5e, les élèves de 4e, les élèves de 3e. Donc si vous en avez, vous pouvez leur donner l'exercice. Donc vous verrez qu'ici, c'était surtout pour voir s'ils comprennent les participes passés des verbes pronominaux. Voilà. Donc, écrivez correctement les participes passés entre parenthèses. Aussitôt descendus de la tribune où ils se sont succédés comme orateurs, les deux adversaires politiques se sont échangés de gros mots et se sont même battus. Ce n'est pas ordinaire si je prends l'exemple des politiciens qui ne cessent maintenant de se tirailler nuit et jour. Merci.